Pierre Bonnet du groupe Vicat. C'est à vous que revient l'honneur d'entamer cette série de pitch. Nous vous écoutons. Vous avez Bonjour. le timer là-haut, c'est pour vous aider. Ça va démarrer. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le député, bonjour. À l'occasion du Salon Polytech la semaine dernière, on a pu se rendre compte constater que les acteurs industriels ont pris conscience de leur rôle dans la préservation des ressources, de l'environnement et de l'énergie. L'industrie cimentière à laquelle j'appartiens est une consommatrice importante de ressources naturelles et d'énergie, et elle aussi a pris conscience de son devoir dans cette préservation de l'environnement. En parallèle, on assiste à un renouvellement de l'espace urbain, on assiste à une concentration des métropoles qui induit de faire de l'acte de déconstruire le premier acte de la construction pour préparer l'avenir. Et dans ce contexte, Vicat a décidé de mettre en place une nouvelle logique économique dans laquelle on valorise les matériaux de la déconstruction pour les revaloriser dans la construction. On a décidé de mettre en place cette logique d'économie circulaire qui doit être vertueuse au niveau environnemental et qui doit être performante au niveau économique, les deux étant indispensables pour qu'elle puisse être durable. Performante au niveau économique pour l'ensemble des acteurs. On a donc créé une marque qui s'appelle Vicat Éco-Valorisation et qui a pour rôle de faire connaître notre engagement dans l'environnement, de nous faire connaître comme partenaire des parties prenantes qui s'engagent dans l'environnement et qui est basé sur 3 piliers dans un premier temps. Le premier pilier, c'est la valorisation énergétique. Produire du ciment consomme de l'énergie, il faut à peu près 1 tonne de charbon pour 10 tonnes de ciment, et aujourd'hui le groupe valorise la moitié de cette énergie, remplace la moitié de cette énergie fossile par de l'énergie alternative, par des déchets. Et on se place bien sur la valorisation énergétique, sur ce premier pilier, et on n'est pas en concurrence avec la valorisation matière. On évite des mises en décharge, pas de la valorisation énergétique. Le deuxième pilier, c'est la valorisation matière, où on va réutiliser les matériaux de déconstruction sous forme de granulats pour la reconstruction, donc de graves qui vont être introduits dans les bétons, et on travaille dans ce sens sur un projet national et aussi en interne. Et on valorise aussi également les terres appelées non inertes, les terres qui sont généralement au pied des immeubles qu'on va déconstruire en milieu urbain et qui contiennent des pollutions sous forme d'hydrocarbures ou de métaux lourds, et qu'on va savoir valoriser en cimenterie en valorisant la fraction minérale. Et le troisième pilier de notre offre, c'est le développement de plateformes logistiques multimodales, multi-activités, pour mettre en place avec ces solutions sur les matières, des solutions logistiques de proximité. Voilà. Alors, cette partie-là, ces 3 piliers sont je dirais, le premier étage de notre offre Vicat Éco-Valorisation. On va continuer évidemment sur les meilleures solutions industrielles pour valoriser les déchets, et on va aussi travailler sur la mixité des matériaux. On a déjà un produit qui existe qui s'appelle le béton de chanvre et qui permet d'utiliser des matériaux naturels, de la biomasse, et on va aussi travailler sur d'autres formes de mixité dans le cadre de l'allongement d'usage des bâtiments. J'insiste pour terminer sur le fait que c'est une démarche territoriale, locale, et c'est très important qu'on soit soutenu par les acteurs, et notamment les acteurs politiques, pour que cette démarche territoriale soit prise en compte dans cette lutte contre la fuite carbone, qui pourrait être la tentation et qui est, avec l'obsolescence programmée, à mon avis, le fléau de la fin du XXe siècle et qui existe encore en ce début du XXIe siècle. Merci beaucoup.